Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler écriture. Oui, c'est vrai que je vous fais beaucoup d'épisodes d'écriture en ce moment. Donc on va parler de la fin d'un roman. Mais je vais pas vous faire un épisode sur vraiment comment choisir la fin de son roman ou comment réussir sa fin. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà partagé une vidéo YouTube à ce sujet. Il faudra aller fouiner sur la chaîne. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un pan très particulier de la fin d'un roman, c'est-à-dire est-ce qu'on doit choisir une fin heureuse ou une fin triste ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur a le choix. C'est-à-dire qu'il peut écrire une fin heureuse ou une fin triste, sauf dans un cas. À ma connaissance, je crois que c'est le seul cas. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les partager. C'est le cas de la romance. Il faut savoir que dans une romance, il doit y avoir une fin heureuse, une fin positive entre les deux personnages. Ça fait partie des codes du genre. Les lecteurs de romance s'attendent à une fin heureuse. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas une romance. Ça peut être une histoire d'amour, mais ça se termine mal, donc c'est pas une romance. Sinon, dans tous les autres cas, tous les autres genres et tous les autres livres, on peut choisir une fin heureuse ou une fin triste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, c'est-à-dire que il n'y a pas une règle qui veut dire « Ah, c'est mieux les fins heureuses » ou « C'est mieux les fins tristes » ou « Les lecteurs préfèrent ci ou ça ». Là aussi, ça dépend des lecteurs. Il y a des lecteurs qui détestent les fins tristes, par exemple, qui disent qu'il y a assez de malheur dans le monde et quand ils lisent une histoire, ils veulent une belle fin. Il y en a d'autres qui, au contraire, aiment bien justement quand c'est plus percutant et quand il y a une fin plutôt triste. Donc ça, c'est la sensibilité et le goût de chacun, mais ça ne doit pas influer ni influencer votre manière de construire votre histoire. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que votre fin, qu'elle soit heureuse ou triste, doit être justifiée. On ne doit pas faire une fin triste juste pour faire de l'effet, justement, pour marquer le lecteur et se dire « Ah, tiens, là, je vais frapper fort, je vais prendre un contre-courant et je vais mettre une fin triste. » C'est pas suffisant. Il faut toujours pouvoir justifier sa fin, qu'importe la fin qu'on choisit. Cette fin, elle doit servir l'histoire. Elle doit servir l'intrigue. On l'a déjà vu dans d'autres épisodes de podcast, l'intrigue suit une structure, une évolution, on a un arc au niveau de l'intrigue. On passe du point A au point B. On part d'un événement pour arriver à un autre. On part de la situation initiale pour arriver à la situation finale. Entre les deux, il y a une panoplie de péripéties. Le personnage principal ou les personnages principaux vont vivre une série d'événements, d'aventures, d'obstacles pour arriver à la fin, donc à cet objectif. Il faut se rendre compte que l'histoire est organisée et organique. Il y a une logique dans cette histoire. Quand on a construit son histoire, si tant est qu'on y réfléchit, si on n'y a pas réfléchi, mais il va peut-être manquer quelque chose dans le livre, c'est que on a notre début, on a notre fin, au milieu on a des éléments, tous ces éléments aident à passer du début à la fin, tous ces éléments aident à faire avancer l'intrigue, et tous ces éléments aident à faire évoluer le personnage, puisque le personnage ou les personnages ont aussi un arc narratif, une évolution, ils subissent une transformation. Donc cette fin, et s'il y a un mot qu'on devait retenir, c'est qu'elle doit être logique. Elle est logique par rapport à tout ce qu'on a dit avant dans l'histoire. Elle est logique par rapport à tout ce qu'on a construit dans notre histoire. Elle est logique par rapport à l'évolution de l'intrigue. Elle est logique par rapport à l'évolution du ou des personnages. Elle ne peut pas tomber comme un cheveu sur la soupe. Elle ne peut pas arriver de nulle part. Elle ne peut pas être incohérente. Le lecteur ne doit pas se dire « mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais n'importe quoi ? Mais je comprends pas. Pourquoi il y a cette fin ?» Au contraire, il doit se dire « Ah bah oui, normal. » Bien sûr, elle peut surprendre la fin. C'est-à-dire que il peut ne pas s'y attendre tout en comprenant pourquoi il y a cette fin-là. C'est-à-dire que elle est à la fois surprenante mais inévitable. C'est la fin logique pour cette histoire. L'auteur a bien mené sa barque et parfois il a tellement bien mené sa barque, en fonction par exemple des genres ou du type d'histoire, que le lecteur est quand même surpris, parce que, mais il s'y attendait pas à cette fin. Mais elle tient la route, elle est logique par rapport au reste de l'histoire. Donc fin logique ne veut pas dire fin prévisible. Ça peut être imprévisible d'une certaine manière, c'est-à-dire surprendre le lecteur, tout en étant logique et cohérente. Donc la fin heureuse ou la fin triste, on peut choisir l'une ou l'autre, à condition qu'elle soit logique. C'est normal que ça se finisse bien ou c'est normal que ça se finisse mal par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Si les deux sont possibles, il faut faire attention, il faut réfléchir, il faut peut-être reprendre son intrigue, reprendre sa structure,
Parce que quand les deux cas sont totalement possibles, alors pourquoi pas, ça peut arriver, mais il faut quand même bien se demander si on n'a pas fait une erreur quelque part, et il faut bien se demander ensuite laquelle est la plus cohérente, laquelle sera la fin la plus crédible, la plus logique, la plus intéressante pour son roman. Si ça finit mal, en général, c'est qu'il faut qu'il y ait une bonne raison. Il faut que ça se justifie, et pas simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait un effet pour marquer le lecteur. On peut vouloir marquer le lecteur, encore une fois, s'il y a une raison. Par exemple, pour passer un message, pour prôner des valeurs, une vision du monde ou de la vie, pour marquer l'esprit du lecteur, mais dans le bon sens, c'est-à-dire faire passer un message, et pas juste le marquer pour avoir l'impression de lui donner un coup de poing en fin de livre. C'est pas suffisant. Par exemple, attention spoiler, pour la fin de mon premier livre, il se termine mal. Donc c'est un drame en fait, c'est une histoire d'amour mais c'est un drame, puisque l'histoire se termine mal. On parlait dans cette histoire de violence conjugale, donc je voulais marquer les esprits, et à la fin mon héroïne meurt, elle ne s'en sort pas, parce que elle n'a pas réussi à réagir à temps, puisqu'elle n'a pas pris les bonnes décisions au cours de l'histoire. À l'inverse, attention double spoiler, dans un autre de mes romans, Un souffle de vie, dans lequel on parle de mucoviscidose et de don d'organes, ça se finit bien, il y a une fin heureuse. Pourtant le sujet est difficile, on parle d'une maladie mortelle, mais la fin est heureuse parce que je la voulais justement heureuse dans cette histoire. Donc on a le choix, mais il faut que ce soit toujours cohérent par rapport à son histoire, à son intrigue, à son évolution, logique, et en cohérence avec le message qu'on souhaite faire passer. Donc il faut pas qu'il y ait ce goût d'inachevé, faut pas que le lecteur se dise « je comprends pas » ou « je suis frustré, je reste sur ma fin ». C'est pas suffisant, c'est pas la fin que j'attendais. Alors bien sûr, certains vont être déçus parce qu'ils voulaient une autre fin, par exemple ceux qui aiment les fins heureuses, et c'est une fin malheureuse. Mais si elle se justifie, c'est ok. Par contre, si ce n'est pas justifié, faut pas que le lecteur reste sur un goût d'inachevé. Il faut vraiment aussi clore l'intrigue. Qu'elle soit heureuse ou triste, elle doit être l'aboutissement de l'intrigue, donc elle doit la terminer correctement. Il peut y avoir des nuances. Par exemple, s'il y a une suite. S'il y a une suite à votre roman, alors vous pouvez vous permettre peut-être plus de choses. Par exemple, tuer le héros, et finalement, dans la suite, d'une manière ou d'une autre, il ressuscite. Alors c'est pas forcément ressuscité, mais imaginons si vous êtes dans le domaine de l'imaginaire, il y avait un subterfuge, il y avait un petit quelque chose qui fait que finalement il est pas mort. Il se retrouve peut-être dans un autre monde, ou quelqu'un l'a sauvé, ou quelqu'un a attrapé son âme, enfin voilà, il peut y avoir plein de solutions. Mais disons qu'on peut mettre une espèce de twist à la fin, pour surprendre le lecteur, et paf, il va avoir envie de lire la suite. C'est un coup final, mais il y aura une suite. Et sinon, on a vraiment les fins nuancées. Et ça peut être intéressant en fonction de l'histoire. C'est-à-dire une fin plutôt triste, une ambiance sombre, malheureuse, mais avec une note d'espoir ou une touche d'espoir. Ou à l'inverse, une fin heureuse, qui est plutôt dans la joie, mais avec un élément sombre, un détail qui perturbe un petit peu cette ambiance joyeuse. On peut également laisser une fin plus ouverte. C'est-à-dire ouvrir le champ des possibles pour que le lecteur s'imagine une suite. Personnellement, je dis attention avec les fins ouvertes. Si c'est une fin ouverte, mais que l'histoire est bien terminée, et qu'ensuite on s'imagine la suite de la vie des personnages, ça me va. Mais quand c'est une fin trop ouverte au point où on comprend pas vraiment cette fin, c'est vraiment trop ouvert, et on a l'impression que justement l'intrigue n'a pas été terminée correctement, moi ça me gêne davantage. Après c'est un ressenti personnel, donc vous pouvez faire des fins ouvertes, juste faites-les bien quoi, faites-les correctement, et ne vous en servez pas pour ne pas terminer le roman. Dernier point, c'est la fin alternative. Là aussi c'est délicat, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on propose finalement deux fins. Mais il faut bien le faire. Il faut que ce soit habile. C'est dangereux parce que justement, il peut se dire, je comprends pas, en fait l'auteur n'a pas choisi, c'est quoi la fin ? Je l'ai plus ou moins utilisé dans mon premier roman, celui dont je vous ai parlé sur les violences conjugales, c'est-à-dire que ça se termine mal. Elle meurt parce que, au cours de l'histoire, elle ne prend pas les bonnes décisions, et elle est embourbée dans cette situation, et elle n'arrive pas à s'en sortir à temps. Mais, dans le tout dernier chapitre, je propose une espèce de fin alternative, en quelque sorte. Je repropose l'une des scènes décisives du roman, c'est-à-dire le moment où elle a pris une mauvaise décision, qui a fait que tout s'est enchaîné derrière. Et que si elle avait pris à ce moment-là une autre décision, la suite n'aurait pas été la même. Et donc je repropose cette scène écrite différemment,
Et ça ouvre cette possibilité du finalement tout se termine bien. Et elle retrouve l'homme qu'elle aimait et pas celui avec lequel elle a vécu et qui a fini par la tuer. C'est pas tout à fait la fin en fait, parce que le but c'était de marquer les esprits à propos des violences conjugales. Si seulement elle avait pris une autre décision, si seulement ça s'était passé autrement, du coup elle aurait pas vécu tout ça, elle ne serait pas morte. Donc c'est pas tout à fait une fin alternative, c'est plutôt histoire de dire ah, si ça s'était passé autrement, l'histoire aurait été différente. Et donc je trouvais ça intéressant parce que finalement, ce que les lecteurs ont retenu, c'est cette note d'espoir, cette note positive, alors que le livre en lui-même est quand même assez dur, assez triste, et il se termine mal. Donc c'est un drame, mais les lecteurs ont retenu justement cette touche d'espoir, cette touche d'amour, au milieu de tout ça, au milieu de tout ce chaos. Donc on peut aussi proposer une fin alternative, une vraie fin alternative. Moi c'était pas tout à fait une fin alternative, mais on peut, à condition de bien la présenter, de la présenter de manière habile, que ce soit intéressant et que ça apporte quelque chose en plus. Sinon, il faut trancher. C'est l'une ou l'autre, heureuse ou triste. L'important c'est que ce soit logique et cohérent, même si c'est pas ce à quoi s'attendait le lecteur, ça peut arriver, mais à partir du moment où ça tient la route, c'est bon, c'est qu'on a fait le bon choix. Et pour que ça tienne la route, il faut reprendre toute sa structure, son message, ses personnages, et voir quelle est la fin la plus crédible, la plus forte pour son histoire. Donc il ne faut pas avoir peur de choisir l'une ou l'autre des fins, et il ne faut pas avoir peur de proposer une fin triste. Certains auteurs du coup ont peur de ça, parce qu'ils se disent que les lecteurs vont être déçus. Oui, certains vont être déçus. Mais il y en a d'autres que ça ne va pas déranger, puisque ça ira avec le roman finalement. Ce sera tellement logique, tellement ancré dans le roman, dans l'histoire, dans l'intrigue, que ça passera tout seul. Et ça peut être aussi la même chose pour une fin heureuse. Par contre, on peut pas se permettre de mettre un roman sombre tout du long avec une fin joyeuse juste pour dire « Ah bah tiens, les lecteurs ils aiment pas trop les fins tristes, je mets une fin joyeuse », alors que dans tout le roman, c'est pas du tout le cas, et donc ça matche pas avec le reste de l'intrigue. Et inversement. On n'oublie pas cette idée de cohérence et de logique, c'est super important. C'est même le plus important, il faut toujours que sa fin soit justifiée. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fin, heureuse ou triste, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube, les vidéos sont anciennes, elles ont plus d'1 an maintenant, mais vous y trouverez aussi plein de conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion. Puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!